monde. Aujourd'hui, je suis au musée du Louvre pour faire l'exposition de Vinci. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a tellement de monde au Louvre. Donc, je suis sûre que ça va être blindé à l'exposition. C'est un livret pour l'expo, mais laisse tomber, c'est un livre quoi. C'est génial. Ils ont mis les moyens. Premier panneau, première foule. Donc la première salle, elle est plutôt consacrée à la sculpture parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en général de Vinci, on le voit comme un peintre essentiellement, alors que c'est un touche-à-tout, il a vraiment travaillé toutes les techniques. Et de commencer par un travail conjoint avec son maître Verrocchio, c'est pas mal du tout je trouve. Donc on a un mélange entre dessin et sculpture, donc les dessins préparatoires pour diverses œuvres. Et là au centre, une très belle sculpture, très, très bien mise en scène d'ailleurs, qui nous attend dans la première salle. Il y a tellement de monde, hallucinant. Donc, beaucoup de dessins. De dessins, encore une fois, des préparations pour des œuvres, enfin des modèles pour des œuvres, des études. Donc là, par contre, le Saint-Sébastien. Une étude d'une jeune femme avec une licorne, trop mignonne. L'art de Vinci, vraiment, en termes d'œuvres préférées, il y a L'Homme de Vitruve et il y a cette œuvre-là. Ça, je me rappelle la première fois que je l'ai vue, j'étais waouh. J'ai pas de mots en fait, j'ai trouvé ça incroyable, la beauté du visage, le trait, le tracé. Je vous montre après une photo de cette œuvre-là. Avec cette œuvre-là, donc, il s'agit du portrait de Léonard. Donc c'est un portrait conservé à Milan. Donc là on vient de finir, on vient parce qu'on est beaucoup. Donc c'est une visite qui s'est jouée dans le collectif avec plein de gens. L'expo de Vinci, elle était belle, il y avait plein de belles œuvres, vraiment c'était là pour le coup une grosse sélection d'œuvres, de chefs-d'œuvre. Par contre, la chose qui m'a un petit peu interpellée, déjà évidemment c'est le nombre d'œuvres, il y avait beaucoup d'œuvres et c'est vrai que globalement c'est ce qu'on sentait avec les gens dans les salles, c'est-à-dire qu'on a à peine le temps de voir les œuvres, de se pencher dessus, de se recueillir face à ces œuvres-là, on va être honnête. Et beaucoup de monde. Après c'est normal, Léonard de Vinci, c'est une icône de l'histoire de l'art, ça attire beaucoup de monde. Mais c'est vrai que du coup, à un moment donné, par exemple, je me suis même fait engueuler par quelqu'un parce qu'il pensait que je vais passer devant exprès pour prendre une photo. Donc beaucoup de tension du coup, je pense, chez les gens. Bon, heureusement, il n'y avait pas que ça. J'ai vu un petit couple s'embrasser, c'était super mignon devant les œuvres. Donc il y a des choses positives, évidemment aussi. Mais après, globalement, de ce que j'entendais les gens autour de moi, c'est on n'a pas le temps de regarder, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que ça se sent. En même temps, c'est là la complexité des œuvres de Léonard, c'est qu'il y a des grandes œuvres, il y a des toiles, il y a des tableaux, pardon, pas des toiles, c'est des panneaux sur bois. Il y a aussi des dessins, beaucoup de dessins qui sont des petits formats, donc c'est vrai que là, c'est pas évident d'être seul face à l'œuvre et d'avoir ce temps de recueillement et cette vision esthétique qu'on peut avoir, ce besoin vraiment de se retrouver face à une œuvre d'art pour vivre une émotion artistique. Mais globalement, encore une fois, l'expo est belle. L'autre reproche, mais ça je pense que c'est global en fait à toutes les expos, les grands musées, peut-être même les petits des fois, ça dépend, mais surtout les gros musées j'ai l'impression. En gros, si vous n'avez pas un bagage, si vous n'avez pas un guide avec vous, une aide à la visite, vous êtes un peu largué. Vous êtes un peu largué et même par rapport au texte d'exposition. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un petit peu dur pour les gens quand ils vont dans une expo de lire en fait les textes quand il y en a. Et quand il y en a, c'est dur quoi. On n'est pas. Je dirais pas qu'il y a un style pompeux, mais il y a quelque chose qui nous empêche de nous sentir un peu dedans. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec moi, et là je l'entends parfaitement. Mais globalement, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans d'autres... Pardon, parce qu'il y a des gens qui passent, donc je laisse passer. Mais c'est vrai que globalement, je sens ça dans les musées en ce moment. Je suis pas spécialement fan de l'idée. Après, c'est toujours cool, si vous pouvez avoir un guide avec vous pour faire une expo, c'est chouette.
mais c'est pas le cas de tout le monde et parfois on n'a pas envie d'être avec un guide, on a envie d'être un peu seul avec les œuvres ou venir juste avec un ami, un neveu, une nièce, enfin peu importe. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'idée de prendre un guide. Mais bon, voilà. Si vous êtes fan de Vinci, évidemment, c'est un incontournable pour vous. Enfin, il y a plein d'œuvres. Il y a l'Homme de Vitruve, ça c'est génial de la voir, je suis très contente de la voir. Il y a aussi le Salvator Mundi qui était là, enfin une version. Il y a des œuvres du Louvre évidemment, parce qu'il y a pas mal de chefs-d'œuvre de Léonard qui sont là. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, donc n'hésitez pas à venir. La scénographie est belle, elle met bien en avant les œuvres, peut-être un peu sombre des fois, mais bon, globalement, on est dans une belle grosse expo, voilà, globalement. Donc, ouais, enfin, si vous êtes fan de Léonard, faites-la. Après, en termes d'exposition, je sais pas, voilà, enfin, c'est une exposition intéressante, mais pour moi, c'est pas une exposition coup de cœur. C'est pas une exposition coup de cœur pour toutes ces raisons que j'ai évoquées et aussi parce qu'on n'apprend rien. Enfin, c'est vrai que il y a le plaisir de voir des belles œuvres, mais c'est vrai que j'ai besoin aussi d'être un petit peu stimulée par d'autres choses. Donc voilà, ou alors d'être ravie par une certaine mise en scène et surtout une expérience muséographique. Bon là, avec beaucoup de monde, c'est compliqué, surtout encore une fois quand il y a des gens qui sont pas d'humeur, qui sont toujours en train de râler. Voilà, donc on est là pour se détendre, quoi. On est là pour profiter, apprécier. Il y a des choses qui sont merveilleusement belles. Donc il faut en profiter, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit compte rendu de l'expo de Vinci vous aura donné envie de voir l'expo ou de venir en musée, de voir d'autres expos, tout simplement.